Vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau Coffee Talk. Ça va changer, la dernière fois c'était le Iced Tea Talk et maintenant on est sur un Pool Talk. L'important c'est qu'on est là pour discuter ensemble et vous l'aurez compris, on se retrouve donc pour un nouveau sujet. Battement de tambour. C'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment sur mon Instagram. J'ai pourtant fait déjà pas mal de vidéos dessus vous expliquant que j'avais dû faire un recalibrage alimentaire, que j'avais eu encore des nouveaux soucis de santé et que du coup il fallait que je change toute ma routine alimentaire. Mais j'ai reçu encore beaucoup de questions auxquelles j'avais pas forcément répondu et je me suis dit que le mieux c'était donc de vous faire une vidéo dont je vais répondre un petit peu à toutes vos questions. J'en ai eu beaucoup, mais finalement c'était un peu toujours les mêmes questions. Donc le mieux c'est que je vous raconte l'histoire en répondant aux questions en même temps. Donc moi je suis végane depuis à peu près 5 ans. Pour la petite histoire, du coup, j'ai été hospitalisée, comme beaucoup le savent, en institut psychiatrique pour troubles alimentaires. Quand je suis sortie d'hôpital, c'était encore très compliqué, mais pour moi, c'était hors de question que je rechute au point où j'avais déjà chuté, parce que tout simplement, je ne voulais pas retourner à l'hôpital. J'ai déménagé à Londres peu de temps après être sortie, notamment parce que j'avais besoin de me redéfinir et d'aller dans un endroit où personne me connaissait et où personne connaissait mon histoire et donc la façon dont je mangeais ne surprendrait personne. Et à ce moment-là, je suis devenue du coup végane du jour au lendemain. Et là, ça a été ma très grosse erreur. Quand je suis devenue végane, je l'ai toujours dit, je me suis jamais cachée. La première raison pour laquelle je suis devenue végane, c'était pas écologique, c'était pas non plus pour les animaux, c'était vraiment une quête de bien-être. Je voulais retrouver la sensation de donner à manger à mon corps et que ça soit un médicament. Au tout début, ça a très bien marché. J'arrivais à réintégrer des aliments que je ne pensais jamais remanger, comme du riz, des pâtes. J'arrivais à manger du tofu pour avoir des protéines. Mon alimentation était extrêmement variée. Elle avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui fait une alimentation vraiment végane, complète et saine, ce qu'on devrait tous savoir. Sauf que au fur et à mesure, j'ai bien sûr repris des très mauvaises habitudes. J'ai pas du tout fait ça de façon intelligente. J'ai coupé tel aliment et ça a été de pire en pire avec une alimentation qui n'était plus du tout variée. Déjà, je mangeais toujours la même chose. J'ai souvent fait en fait des obsessions autour d'un ingrédient. Donc ça veut dire que je suis capable de manger le même ingrédient pendant 2-3 semaines et en évitant énormément. Je retirais aussi toutes les protéines. Je mangeais pas de glucides, enfin le moins de glucides possible. Bref, c'était pas du tout une alimentation équilibrée déjà pour quelqu'un qui n'est pas végane et pour quelqu'un qui est végane, encore plus dangereux. En plus de ça, j'ai déjà du coup de très gros problèmes de santé bien avant d'être végane, mais liés plutôt à mon trouble alimentaire. Donc, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, j'ai de graves problèmes aux reins, problèmes au foie, problèmes au cœur, descente d'organes et pas de règles. Sauf là, depuis 1 mois, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, et je suis beaucoup trop fière de moi. Donc voilà, et ça faisait plus de 1 an qu'on me disait « Anaïs, pour l'instant, tu ne peux plus être végane, il faut que tes organes se remettent. » Parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'était du colmatage sur le court terme. C'est-à-dire que je faisais telle intervention, je faisais tel traitement. Alors, ça allait mieux 1 mois, ça allait mieux 2 mois sur tel organe. Et puis, en même temps, en prenant des médicaments, il y avait tel organe qui commençait à souffrir. Et en fait, c'était juste une descente aux enfers, sans boucle, sans interruption, qui ne faisait que continuer. Et donc, il a fallu que je prenne une grande décision. Et cette décision-là, donc elle avait commencé à être prise pendant le confinement. Du coup, j'avais vraiment vu la naturopathe Éléonore qui m'avait beaucoup aidée, qui m'avait fait vraiment remettre en question beaucoup de choses, essayer de réintégrer. Sauf que la seule chose que j'avais réussi à réintégrer, c'était 2-3 fois par semaine les œufs. C'était le premier truc qu'il fallait vraiment que je remette pour avoir des protéines. Et retirer complètement les quelques protéines végétales, mais qui sont vraiment cruciales, comme le tofu notamment, le quinoa, qui n'était pas bon d'une part pour mes problèmes d'hormones, mais aussi pour les problèmes de reins et de foie, parce que du coup, c'est des aliments qui étaient trop acides et pas assez bons pour
mes organes et donc ça les faisait encore plus souffrir. Et donc, comme vous le savez, quand on est rentré, on a eu envie d'essayer de faire un bébé. J'ai été chez un médecin. La mauvaise nouvelle est tombée, c'était pas facile du tout à accepter et donc j'ai commencé les traitements et là je me suis dit la seule façon pour que les traitements fonctionnent, c'est vraiment que j'applique tout ce qu'on me dit, c'est-à-dire manger du poisson gras pour avoir énormément d'oméga 3 et des protéines et manger des œufs. J'avais pas du tout besoin de remettre la viande, j'ai pas besoin non plus de remettre les lactoses. Le seul produit laitier qu'on me conseille de manger, c'est la brebis comme la feta et à la rigueur de la bouflonne si j'ai envie, mais de toute façon je le digère plus parce que ça faisait trop longtemps que j'étais végane. Et la feta par contre ça passe bien. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc comment ça s'est passé cette réintégration? Alors déjà comme je dis, elle a mis à peu près 1 an et demi en tout. En 1 an et demi, entre qu'on me le dise, que je fasse complètement la sourde oreille et que je vive entièrement dans le déni, que je commence à remettre les œufs puis que je les retire, que j'accepte de nouveau de remettre les œufs puis que je les garde, que je décide de remettre les poissons, ça a mis à peu près 1 an et demi. Et puis en fait quand je suis sortie de mon rendez-vous chez la gynécologue qui m'a dit en fait là on va retirer tout l'utérus si vous n'allez pas mieux, et en fait à ce moment-là vous vous dites en fait c'est quoi le plus important pour moi au jour d'aujourd'hui, et pour moi le fait d'avoir une bonne santé sur le long terme, c'était le plus important. C'est-à-dire que je voulais, encore une fois, arrêter de trouver des solutions court terme de colmatage. Mon but, c'est d'aller mieux sur le long terme et ensuite de pouvoir, si je le peux, si je le veux de nouveau, redevenir végane, parce que c'est des valeurs aujourd'hui qui sont très importantes pour moi. Mais il faut que ma santé puisse suivre. C'est vraiment la clé et je peux plus aller chez le médecin tous les 2 mois et découvrir que j'ai tel problème à un organe, faire un traitement, abîmer tel organe. Il faut que ça aille mieux sur le long terme. Donc ça n'a pas été une décision très facile à prendre. J'ai été végane très longtemps, mais je vous avoue que quand je suis rentrée chez moi, en fait, ça m'a mis un électrochoc. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter du maquereau et des œufs, que je les ai mangés. Et voilà, et en fait, on est parti de là. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont encore très difficiles. Parfois, c'est pas toujours très très simple et j'ai pas toujours du plaisir. Mais en fait, je le fais complètement naturellement et je pense comme l'alimentation est mon médicament. Et c'est la vérité. Et pour moi, en fait, finalement, n'y a-t-il pas meilleur traitement que l'alimentation plutôt que de se blinder de compléments alimentaires, de traitements à tire-larigot, 1 mois par-ci, 1 mois par-là? En fait, le mieux, c'est de manger ce dont mon corps a besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin d'oméga 3 énormément parce que mes organes ne vont pas bien. Même le cœur, j'ai besoin d'œufs pour avoir des protéines, renourrir mes muscles, renourrir le corps en général. Donc voilà, après on m'a demandé si ça avait été compliqué, si j'avais eu un dégoût, c'est pas... Voilà, en plus moi de base, j'aime pas du tout les œufs, vraiment depuis petite, j'ai un dégoût profond pour les œufs, donc ça n'a pas été facile. Le poisson, j'aimais beaucoup le poisson avant, donc là ça passe, même si c'est pas les poissons que j'aimais bien, j'étais plus poisson blanc. Et là, de toute façon, j'ai pas d'intérêt à manger du poisson blanc, il me faut vraiment du poisson gras. Donc je mange que du poisson gras, mais en fait, ça commence à devenir un plaisir. Pourquoi? Parce que à ma dernière prise de sang, tout simplement, pour la première fois de ma vie depuis des années, mes organes vont bien, j'ai presque pas de carence et en fait tout va bien. Et rien que de voir ça, je me dis faut que je continue comme ça. Il faut pas que je lâche. Il n'y a pas un jour où il faut que je lâche. Et rien que pour ça, j'arrive enfin à apprécier ce que je mange et à me dire que je me fais du bien. Et c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Après, on m'a aussi demandé si je redeviendrais végane à terme. Comme je l'ai dit, j'aimerais parce que c'est des valeurs qui me plaisent. Maintenant, je ferai ce que mon corps peut faire. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Tout le monde ne peut pas être végane, malheureusement. Il y a des personnes, par exemple, qui sont atteintes de la maladie de Crohn qui ne peuvent pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas manger, par exemple, de pois chiches du tout. Je les digère pas, ils me rendent terriblement malade. J'ai interdiction de manger du soja.
À part une fois tous les 15 jours, une fois par mois, donc je ne peux pas manger non plus de tofu. Voilà, il y a plein d'aliments en fait de sources de protéines végétales qui sont des très bonnes sources de protéines végétales auxquelles moi j'ai pas le droit. Donc le jour où j'aurai envie de redevenir végane, de réessayer de le devenir, j'irai cette fois-ci vraiment faire un suivi et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vraiment vous êtes intéressé par le véganisme, si vous avez envie de vous tourner vers le véganisme, que c'est des valeurs qui vous parlent, allez voir un nutritionniste, lisez, renseignez-vous pour avoir une alimentation qui est saine, une alimentation qui est équilibrée. On peut tout à fait être végane et en bonne santé du moment qu'on est accompagné et c'est l'erreur que j'ai faite. Ensuite, on m'a aussi, il y a un thème aussi qui est revenu pas mal. C'est sur, j'espère que je vous donne pas trop le tournis, j'arrête pas de bouger, mais on est trop bien à l'eau. Un autre thème qui est beaucoup revenu, on m'a posé la question, est-ce que c'est un problème de B12? Alors oui, j'avais des petites carences en B12, mais pas tant que ça parce que je me supplémente par contre depuis le début en B12 avec des sprays. Je vous en ai notamment parlé avec Garden of Life. C'est les premiers d'ailleurs que j'ai pris quand je suis partie vivre à Londres. Et par exemple, je vais citer ma copine Ophélie qui va voir cette vidéo, mon petit chat. Et Ophélie, elle a eu de grosses carences en B12. C'était vraiment assez grave pour elle. Mais si jamais votre problème en étant végane, ce n'est que la B12, sachez qu'il y a des super traitements. L'important, c'est vraiment de faire, mais de toute façon, qu'on soit végane ou pas, il faut faire un bilan de santé par an, savoir où vous en êtes, notamment avec les conneries qu'on nous fait manger au jour d'aujourd'hui, qu'on met dans nos alimentations, les sprays qu'on met sur nos légumes, même si on achète bio. Voilà, faites une grosse prise de sang, un gros bilan une fois par an. Et Ophélie, du coup, a pris par exemple 1 an de traitement de B12 et pourtant elle revient vraiment de loin. Et aujourd'hui, sa B12 est au maximum, elle va super bien et elle n'a pas eu besoin d'arrêter le véganisme. Si votre problème, c'est vraiment que la B12, parlez-en avec votre médecin, prenez des compléments vraiment à fond tous les jours sans les rater et refaites un bilan et voyez où vous en êtes. Mais si jamais ça vient que de la B12, vous pouvez vous supplémenter très facilement, c'est pas contraignant. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant, je trouve. Moi, je découvre énormément de choses sur le corps et je comprends enfin quand on me dit « Anaïs, il faut que la nourriture soit ton aliment... Anaïs, il faut que ta nourriture soit ton médicament. » C'est enfin quelque chose que je comprends. Enfin. Et tant mieux que je le comprenne, et c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se supplémenter avec 1 milliard de choses. L'alimentation, si elle est variée, si elle est équilibrée, peut juste être votre amie et c'est pas votre ennemi comme je l'ai fait pendant des années. Donc prenez soin de vous, soyez suivis, n'hésitez pas à poser des questions à des professionnels, ils sont là pour ça, ne faites pas de bêtises, ne faites pas non plus ce que vous fait faire la tendance, écoutez votre corps. Tout le monde ne peut pas manger de la même façon parce que tous les corps sont complètement différents. On a tous un système digestif, un organisme différent et unique et c'est la beauté de l'humanité. Et je vous fais des gros bisous.